ton cerveau-tement. En ce moment même. Pas de façon dramatique. Pas de façon que tu pourrais facilement repérer. Silencieusement. Intelligement. Et cette façon qu'il a de te mentir te coûte peut-être des années. Une relation. Un travail. Une version de toi-même que tu aurais pu devenir. Ce mensonge a un nom. Les psychologues l'appellent le biais du coup irrécupérable. Et selon les recherches de Daniel Kahneman, l'un des rares psychologues de l'histoire à avoir reçu le prix Nobel d'économie, c'est l'un des pièges mentaux les plus dévastateurs qu'un être humain puisse vivre. Non pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il ressemble exactement à de la sagesse, à de la loyauté, à de la persévérance. Reste avec moi jusqu'à la fin. Le piège numéro 5, le dernier, est celui que personne ne voit venir. Et c'est peut-être le plus important que tu entendras aujourd'hui. Ce que le prix Nobel de psychologie a découvert. Ton posé, citer les références précisément, briser l'idée reçue que persévérer c'est toujours bien. Voilà ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur ce piège. Il ne ressemble pas à une erreur. Il ressemble à une vertu. J'ai déjà trop investi pour abandonner. Je ne vais pas lâcher maintenant après tout ce que j'ai traversé. Ça serait gâcher tout ce que j'ai mis là-dedans. Ces phrases sonnent comme de la résilience, comme de la détermination, comme de la force de caractère. Ce que la science montre réellement, c'est autre chose. Daniel Kahneman et Amos Tversky, dans leurs travaux fondateurs sur la théorie des perspectives, qui leur ont valu la reconnaissance internationale, ont démontré quelque chose de fondamental. Le cerveau humain ressent les pertes 2 fois plus intensément que les gains. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la biologie. Le cerveau est câblé pour éviter la perte à tout prix. Et ce câblage, dans le monde moderne, le fait parfois prendre des décisions catastrophiques pour éviter une perte qui, en réalité, est déjà perdue. Le temps investi dans une relation qui ne te convient plus, il est perdu. L'argent dépensé dans un projet qui ne marche pas, il est perdu. Les années données à un travail qui t'étouffe, elles sont passées. La seule question qui comptait, est-ce que tu veux continuer à perdre demain pour ne pas admettre ce qui est déjà perdu hier? Voilà les 5 visages de ce piège dans ta vie réelle. 1. Tu restes parce que tu as déjà trop investi. Le mensonge du cerveau. J'ai donné 5 ans à cette relation. Si je pars maintenant, ces 5 ans ne valent rien. J'ai passé 3 ans dans cette formation. Je ne peux pas changer de direction. J'ai investi toutes mes économies dans ce projet. Je dois continuer même si ça ne marche pas. Ce que la science dit. C'est la définition classique du biais du coût irrécupérable. En économie comportementale, un coût irrécupérable, 5 cost, est un investissement, temps, argent, énergie, amour, qui ne peut pas être récupéré, quelle que soit ta décision future. La logique rationnelle est simple. Ce qui est passé ne devrait jamais influencer une décision sur l'avenir. Mais le cerveau, lui, refuse cette logique. Il fait le calcul à l'envers. Plus tu as investi, plus il te semble impossible de partir. Même si rester te coûte encore plus. L'expérience scientifique. Dans une étude classique de Hal Hark et Catherine Blumet, des participants ayant payé plus cher un abonnement de ski, même par temps de tempête, sortaient plus souvent par mauvais temps que ceux qui avaient payé moins cher. Non pas parce que c'était une meilleure décision, mais parce que leur cerveau voulait rentabiliser l'investissement déjà fait. Ils souffraient davantage pour ne pas admettre une perte déjà actée. Moment reconnaissable. Tu as déjà continué à regarder un film que tu n'aimais pas, non pas parce qu'il devenait bon, mais parce que tu avais déjà regardé 1 heure? Tu as déjà terminé un repas mauvais parce qu'il était payé? Ce sont des versions microscopiques du même piège qui, dans sa version grande échelle, peut te voler des années entières de ta vie. Ce que tu dis à l'écran. Voilà la question que personne ne pose jamais. Si tu commençais aujourd'hui, sans rien de ce que tu as déjà investi, est-ce que tu choisirais encore ça? Si la réponse honnête est non, tu as toutes les informations dont tu as besoin. 2. Tu confonds fidélité et prison. Le mensonge du cerveau. Partir, c'est trahir. Changer d'avis, c'est être inconstant. Quelqu'un de bien ne lâche pas. L'identité de « quelqu'un qui reste » devient plus importante que le bien-être réel. Ce que la science dit. Les travaux du psychologue Baristo sur l'escalade d'engagement montrent que plus une personne s'identifie publiquement à une décision. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements, plus il lui est psychologiquement difficile de la remettre en question. Cette identité devient une cage invisible. Remettre en question le choix, c'est remettre en question l'identité elle-même. Et le cerveau résiste à ça avec une force disproportionnée. L'expérience scientifique. Des études en psychologie organisationnelle ont montré que les dirigeants d'entreprises restent dans des stratégies défaillantes bien plus longtemps quand c'est eux qui les ont initiées. Non pas par bêtise, mais parce que changer de cap reviendrait à admettre qu'ils avaient tort.
L'ego du décideur est lui-même un piège. Moment reconnaissable. Tu as déjà défendu une décision que tu savais mauvaise, auprès de tes amis, de ta famille, de toi-même. Non pas parce que tu croyais en elle, mais parce que tu l'avais présentée comme certaine. Et plus tu la défendais, plus il devenait impossible de faire marche arrière. Ce que tu dis à l'écran. Changer d'avis n'est pas de l'inconstance. C'est de l'intelligence. Les esprits les plus solides ne sont pas ceux qui ne changent jamais d'avis. Ce sont ceux qui changent d'avis quand les faits l'exigent, même quand leur ego résiste. 3. Tu sacrifies ton avenir pour sauver ton passé. Le mensonge du cerveau. Si je pars maintenant, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Cette logique semble protéger le passé. En réalité, elle détruit l'avenir. Ce que la science dit. Les neurosciences de la décision, notamment les travaux du neuroscientifique Antonio Damasio, montrent que le cerveau encode les investissements passés dans la même zone émotionnelle que les pertes à venir. Cette confusion temporelle crée une distorsion. Le cerveau traite le passé comme s'il pouvait encore être sauvé. Comme si rester suffisamment longtemps allait, rétroactivement, rendre le passé valide. Ce n'est pas de la logique. C'est de l'espoir déguisé en raisonnement. Le test concret. Imagine qu'un ami vienne te voir et te décrive exactement ta situation. Ton travail, ta relation, ton projet, mais sans mentionner que c'est le tien. Il te demande ton conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais? La réponse que tu lui donnerais est probablement celle que tu refuses de te donner à toi-même. Moment reconnaissable. Tu as déjà fait quelque chose de mauvais pour toi aujourd'hui. Une relation toxique, une habitude destructrice, un travail qui t'éteint. En te disant « mais j'ai déjà tellement donné ». Le présent souffre pour justifier un passé qui, lui, ne changera jamais quoi qu'il arrive. Ce que tu dis à l'écran. Le passé ne peut pas être sauvé. Il est passé. La seule chose que tu peux encore choisir, c'est ce qui se passe demain. Et cette décision, elle appartient uniquement à qui tu es aujourd'hui, pas à qui tu étais quand tu as commencé. 4. Tu as peur de perdre ce que tu n'as pas vraiment. Le mensonge du cerveau. Tu t'accroches à une relation qui ne fonctionne plus parce que tu as peur de te retrouver seul. Tu restes dans un travail médiocre parce que tu as peur de ne pas trouver mieux. Tu gardes des habitudes qui te nuisent parce que la version inconnue de toi, sans elle, te fait peur. Ce que la science dit. C'est l'aversion à la perte, l'un des concepts les plus robustes de la psychologie comportementale. Kahneman et Tversky ont démontré que la douleur de perdre quelque chose est neurologiquement 2 fois plus intense que le plaisir de gagner quelque chose d'équivalent. Résultat, le cerveau évite la perte à tout prix, même quand ce qu'il cherche à protéger ne lui appartient déjà plus vraiment. Tu ne perds pas ce que tu n'as plus. Mais ton cerveau se comporte comme si tu allais le perdre. L'expérience scientifique. Dans une expérience classique, des participants se voyaient donner soit une tasse à café, soit rien. Ceux qui avaient la tasse refusaient systématiquement de la vendre à un prix raisonnable, même s'ils n'en avaient pas eu besoin avant de l'avoir. Posséder quelque chose, même quelque chose de banal, crée instantanément une aversion à sa perte. Imagine ce que ça fait avec 3 ans de relation, 5 ans de carrière, ou une identité construite sur une décision. Moment reconnaissable. Tu as déjà eu du mal à te séparer d'un objet dont tu n'avais plus besoin. Vêtements, cadeaux, vieille technologie, simplement parce qu'il était à toi? Maintenant multiplie cette même résistance par 5 ans d'investissement émotionnel. C'est ce que ton cerveau fait avec ta vie entière. Ce que tu dis à l'écran. Ce dont tu as peur de perdre. Est-ce que tu l'as vraiment encore? Est-ce que cette relation te donne encore ce pourquoi tu l'as choisi? Est-ce que ce travail te donne encore ce qu'il t'avait promis? Parfois, la peur de perdre nous fait nous accrocher à quelque chose qui s'est déjà évaporé, sans qu'on ait eu le courage de le remarquer. 5. Tu es piégé par l'identité que tu as construite autour de ce mauvais choix. Le mensonge du cerveau. Ce n'est plus « je reste parce que j'ai trop investi ». C'est bien plus profond. Je suis quelqu'un qui a fait ce choix. Et si ce choix est mauvais, qui suis-je? Ce que la science dit. C'est le piège le plus dévastateur de tout, et le plus méconnu. Les travaux du psychologue William James sur la psychologie du soi et les recherches modernes sur la fusion identitaire montrent que lorsqu'un être humain investit suffisamment de temps dans une décision, cette décision finit par devenir une partie de son identité. Ce n'est plus « j'ai ce travail ». C'est « je suis quelqu'un qui a ce travail ». Ce n'est plus « je suis dans cette relation ». C'est « je suis quelqu'un qui est avec cette personne ». Et quitter ce travail, cette relation, cette habitude, ce projet, c'est, neurologiquement, remettre en question l'existence de ce quelqu'un. Ce n'est pas perdre un choix. C'est perdre une partie de soi. Et le cerveau résiste à ça avec toute sa puissance. L'expérience scientifique. Des études en psychologie sociale montrent que les personnes dont l'identité est fortement fusionnée avec un groupe
une idéologie ou un projet résiste à l'information qui remet en question ce groupe, même quand les preuves sont accablantes. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est de la survie psychologique. Remettre en question le choix, c'est remettre en question l'identité tout entière. Moment reconnaissable. Tu as déjà dit ou pensé, mais c'est qui je suis en parlant de quelque chose qui, au fond, te fait du mal? C'est mon travail depuis 10 ans, c'est qui je suis. Cette relation fait partie de moi, je ne m'imagine pas sans elle. J'ai toujours été comme ça. Ces phrases ne décrivent pas une réalité immuable. Elles décrivent l'épaisseur du piège dans lequel tu te trouves. Ce que tu dis à l'écran. Voilà ce que j'ai besoin que tu entendes. Tu n'es pas tes choix passés. Tu es qui tu décides d'être à partir de maintenant. L'identité ne se construit pas une fois pour tout au moment d'une décision. Elle se reconstruit, à chaque décision, jusqu'au dernier jour. Et ça, c'est la meilleure nouvelle que la psychologie puisse t'offrir. Comment sortir, concrètement, pas théoriquement. Ton plus doux, ralentir, transition vers l'espoir, ce n'est pas une condamnation. Maintenant que tu connais le piège, voilà la seule question qui te permettra de t'en sortir. Une seule. Pas 5. Pas une liste d'exercices. Une question. La voilà. Si je commençais aujourd'hui, avec qui je suis maintenant, avec ce que je sais maintenant, est-ce que je referais ce choix? Pas est-ce que j'aurais dû faire autrement. Cette question regarde vers le passé et ne mène nulle part. Pas est-ce que j'ai gâché ces années. Parce que ces années ne peuvent plus être gâchées ou sauvées. Elles ont été. La seule question qui compte est tournée vers demain. Et si la réponse est non, si avec qui tu es aujourd'hui tu ne referais pas ce choix, alors tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer à bouger. Pas en une nuit. Pas parfaitement. Mais dans la direction qui correspond à qui tu veux devenir. Pas à qui tu étais quand tu as commencé. 5 pièges. 5 façons différentes dont ton cerveau utilise ton passé comme une arme contre ton avenir. Et je veux te dire quelque chose avant qu'on termine. Ce n'est pas de ta faute. Ces pièges ne sont pas des signes de faiblesse, de stupidité ou de manque de volonté. Ce sont des mécanismes neurobiologiques qui ont été sélectionnés par des millions d'années d'évolution. Ils ont sauvé des vies, dans un monde où la perte d'une ressource signifiait mourir. Mais tu ne vis pas dans ce monde-là. Et reconnaître un piège, le voir vraiment, lui donner son nom, c'est déjà commencer à en sortir. Alors dis-moi maintenant, dans les commentaires, dans quel piège tu te reconnais le plus? Juste le numéro. 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou écris le domaine de ta vie si tu te sens prêt. Parce que parfois, l'écrire, même ici, même à des inconnus sur YouTube, c'est le premier moment de lucidité. Le premier instant où tu cesses de te raconter que c'est normal. Que ça va aller. Que tu resteras encore un peu. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un dans ta vie que tu vois coincé dans un piège qu'il ne voit pas encore. Parfois le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est un miroir. Et si tu veux continuer à explorer ce que la psychologie révèle sur la façon dont ton esprit prend des décisions, abonne-toi. On va beaucoup plus loin chaque semaine.